Qu'est-ce que je dois faire? Mais dans quel ordre? J'ai trop de choses à faire, je ne sais pas comment faire. Voilà les questions auxquelles je vais vous répondre aujourd'hui. Commencez d'abord par établir votre liste de priorités. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De noter toutes les actions qui pourront être réalisées dans le temps imparti. Par exemple, si je me prévois 2 heures de travail, je vais noter des actions qui pourront être réalisées dans les 2 heures. Si je me dis, allez, il faut que ça passe, il faut qu'en 2 heures j'ai fini, ça c'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Et pour cela, votre liste de priorités doit répondre à cette question. Si je ne fais que ces 3 choses, eh bien j'en aurai assez fait pour aujourd'hui. Voilà ce que vous devez vous dire. Si j'ai réalisé ces 3 choses-là, eh bien je serai satisfait. En gros, c'est ça. Vous allez donc noter 3 choses essentielles que vous allez réaliser. Alors une chose essentielle, c'est quoi? Eh bien une tâche qui n'a pas d'impact négatif si elle n'est pas réalisée, tout simplement. Dans vos priorités, il est nécessaire de noter toutes les actions qui en découlent. C'est-à-dire, je dois envoyer un email à telle personne, je dois ouvrir mon ordinateur, je dois ouvrir tel logiciel. Pourquoi tout noter? Eh bien parce que ça prend du temps. Le temps que votre ordinateur s'ouvre, c'est du temps que vous allez prendre pour ça. Donc il faut le noter. Les appels que vous allez faire avec vos clients, vos collaborateurs, bref, toutes les actions doivent être notées. La plus petite action est référencée. Et vous allez voir que ça prend du temps en fait. Et qu'une priorité, avec toutes ces actions de noter, elle va peut-être prendre plus de temps que ce que vous aviez prévu. Et l'objectif, il est là. Et ensuite, vous allez ordonnancer toutes ces actions. Qu'est-ce qui doit être fait en premier, en second, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que votre priorité soit achevée. Mon astuce à moi, c'est que je note toutes les actions et je les coche en fait au fur et à mesure. Ça fait du bien au moral. Et la chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de noter l'heure de début, à quel moment je commence mon action et à quel moment je la termine. Ce qui me permet pour la suite bien d'anticiper le temps réel, ce qui se passe réellement sur le terrain. Et en cette période de confinement, vu qu'il y a beaucoup de monde autour de moi, je n'ai pas le calme que je souhaiterais, eh bien mes actions, elles sont triplées. En fait, je dois programmer le triple de temps pour faire une action. Bon, je le sais, c'est pas grave, il faut juste pouvoir s'organiser en fonction de ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah voilà, pour répondre à la question « j'ai trop de choses à faire », eh bien je vous propose de ranger. Vous allez me dire quel rapport? Bon, en fait, tout a à voir parce que le fait de ranger votre poste toutes les 2 à 3 heures, ça va l'épurer, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que si vous avez plein de papiers, plein de post-it partout, en fait, vos yeux vont en permanence regarder ce qu'il y a d'écrit et vous allez vous surcharger l'esprit en vous disant « ah ouais, il y a ça à faire, ah ouais, il faut aussi que je fasse ça ». Alors que si vous avez simplement un papier avec ce que vous devez faire à l'instant T, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et peut-être que d'avoir trop de choses à faire, c'est que vous n'êtes pas très bien organisé. Ça, c'est possible aussi. Donc, il faudra prioriser vos actions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est vraiment important? Pour tout ce qui est à réaliser pour plus tard, donc des choses à penser, notez-les tout simplement dans votre agenda, dans un Google Agenda ou dans un agenda papier, comme vous voulez. Mais tout ce qui doit être fait pour plus tard, notez-vous une deadline et son créneau horaire. C'est ça aussi qui va vous soulager l'esprit, plutôt que de se dire « ah ouais, il faut pas que j'oublie de faire ça, je le ferai plus tard ». Non, allez, je vais le noter tout de suite dans mon agenda, comme ça au moins, j'ai le moment où je dois réaliser l'action et le moment où je dois la rendre. Et ainsi, mon planning est chargé, mais ma tête est vide. Et je vous conseille donc toutes les 2 à 3 heures de ranger votre poste de travail, mais aussi 15 minutes avant de partir. Ce qui permet en fait de partir avec avec un bureau qui est bien allégé, et puis vous avez l'esprit reposé puisque tout est prêt pour le lendemain. Et quand vous arrivez le lendemain, bien votre poste il est rangé. Ça vous donne un petit peu plus envie de travailler plutôt que d'avoir un bureau surchargé de travail. Ça donne moins envie. Quelques conseils pour terminer, ayez un seul agenda pour tout noter. J'avais l'habitude moi d'en avoir 2. Le problème c'est que on finit à des heures tardives alors qu'on avait quelque chose d'autre de prévu, ça peut créer des conflits. Donc un seul agenda pour tout noter.
Notez les 3 choses que vous devez réaliser et l'heure à laquelle vous terminez, ce qui va vous permettre à l'avenir de planifier les actions en fonction de votre réalité terrain. Et surtout, n'oubliez pas de garder des espaces pour souffler et d'anticiper vos imprévus. Comme je vous l'ai dit, moi, mon temps d'action a triplé. Eh bien, il faut penser aux imprévus. Gardez-vous toujours du temps pour les imprévus. Et bien sûr, pour en savoir plus, vous avez une série de 4 vidéos qui vous apprennent les bases d'une bonne organisation. Je vous invite à les regarder, c'est offert.